Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les béliers? Et un très bon mois d'anniversaire à tous ceux qui le fêtent en avril. Bon, j'ai tiré beaucoup de cartes dans votre guidance parce que c'est une guidance assez costaud. Voilà, on va prier très fort. Non, je plaisante. On rentre dedans tout de suite. Tempérance dans vos énergies principales avec 3 valets. Je crois que c'est la première fois. Valet de denier, valet de bâton, valet d'épée. Alors, déjà, les béliers, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose, ça c'est clair. Vous sortez en tempérance. Alors, vu la guidance, il se peut qu'il se soit passé quelque chose avec un homme. On l'a un peu mauvaise, quoi. Je dis un homme parce que c'est la carte de l'homme qui sort plusieurs fois dans la guidance et non pas celle de la femme. Il y a une seule fois la femme. On y reviendra. Donc, l'ange de la tempérance nous invite à mettre de l'eau dans notre vin, à travailler notre équilibre émotionnel, tout simplement parce qu'on mérite cette paix. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Je crois que c'était Bouddha qui avait dit ne laissez pas les événements extérieurs perturber votre paix intérieure. Donc, on nous invite à travailler avec les deux polarités, le féminin, le masculin, savoir quand il faut agir, savoir quand c'est le moment de ressentir, de s'apporter de la douceur, de s'apporter de la volonté ou de développer la volonté. Il y a vraiment une des clés pour vous de votre guidance, c'est tempérance. Tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui travaille l'harmonie, la souplesse. Et alors, bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose. Il y a les serpents là. Et en fait, tempérance, c'est aussi l'opportunité pour vous, quand ça devient trop difficile, de prendre de la hauteur, de monter au-dessus des nuages et de vous connecter avec le soleil, de vous connecter avec la lumière, avec quelque chose de divin. Ça peut être votre moi supérieur, votre âme, vos anges, vos guides, vos ancêtres, ce qui marche le mieux pour vous. En fait, on s'en fiche. Mais il y a vraiment cette idée d'appeler le divin en vous. Je vous dis ça parce que, je vais pas vous mentir, ça peut être un mois costaud pour nombreux d'entre vous. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre de la hauteur, de connecter avec ce côté divin, de prier, de chanter, de méditer, d'extérioriser, d'écrire, l'art, la thérapie, les soins, la spiritualité, la foi. C'est pas pour vous faire peur, mais vu la guidance que vous avez, je pense que ce sera pas de refus, hein, la foi. La foi, la spiritualité, prendre soin de vous, etc. quoi. Et de vous défouler, hein. Va falloir vous défouler là. Il y en a qui ont besoin de crier dans un oreiller, plutôt que de crier sur la personne, ce serait pas plus mal. Sinon, il y a beaucoup de béliers qui vont aller en prison, je crois. Non, je plaisante, je plaisante. J'essaye de faire de l'humour parce que même moi, votre guidance, ça m'a fait un peu peur. Mais bon, bref. Enfin, peur, tout est relatif, hein. Mais vous allez devoir vous battre, en fait. Voilà, voilà, je voulais pas vous le dire tout de suite, mais je vous l'ai dit. Vous allez devoir vous battre. Non, pas physiquement, attention, hein. On ne prône pas la violence ici. Mais bon, allez, on continue. Les valets. Valet de denier, il y a un nouveau départ dans la matière, il y a une ouverture. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est une idée? Un local? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet dans la matière. Cool. Valet d'épée. Il y a des démarches écrites, hein. Des démarches. Alors, on peut être sur quelque chose de juridique, euh, administratif, comme on peut être dans des projets. Par exemple, bah voilà, j'ai envie de faire telle formation, j'ai envie de m'inscrire à telle école, j'ai envie de passer un bilan de compétences. Donc, le valet d'épée, il y a une ouverture par rapport aux démarches et aux écrits. On peut peut-être écrire un livre aussi. La seule vigilance avec le valet d'épée, c'est de faire attention à votre communication parce que comme le valet qui est un adolescent, vous pouvez être assez maladroit ou direct. Et sachez cette fameuse phrase exceptionnelle dans la loi qui dit tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Faites bien attention à vos mots. Valet de bâton. Bon, le bâton, c'est votre énergie, le feu, l'enthousiasme. Donc, il y aura, malgré peut-être les tumultes de ce mois, des choses cool qui vous donnent envie de vous investir. Valet de denier, valet de bâton, on a l'enthousiasme, la créativité, ça part un peu dans tous les sens, mais ça peut être chouette, quoi. Ça peut aussi vous permettre de vous défouler. Je sais pas, moi, il y a un copain qui vous propose de faire de l'escalade ou un truc comme ça, vous n'en avez jamais fait. Eh ben, let's go, quoi. Prenez tout ce qu'on vous envoie. Prenez pour justement pour vous apaiser, pour vous harmoniser. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé du chant.
Le chant apaise et harmonise. Alors, on avance. Le message pour vous, l'ermite, avec le 2 de coupe, le roi de coupe, et j'ai demandé une précision, j'ai eu le 4 de denier à l'envers. Alors, les béliers, il y a quelque chose qui s'est clôturé pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Et on vous propose, par rapport à cette situation, de faire un travail d'ermite. Que fait l'ermite? L'ermite met de la lumière dans son manteau, qui est de couleur chair, ce qui signifie qu'on va mettre de la lumière, de la conscience, de la clarté dans ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Que puis-je apprendre de cette situation, de cette personne, de moi? On dit qu'on ne fait jamais 2 fois la même erreur, la deuxième fois c'est un choix. Donc, il y a cette invitation pour vous à cheminer avec volonté, à connecter avec votre sage intérieur, votre sagesse. Pour ceux qui le veulent, si vous voulez vous faire des tirages, etc., pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Il y a vraiment cette idée de vous apporter de la clarté, de la réflexion, de la sagesse, une introspection finalement, et de faire une clôture. Alors, pourquoi je pense à un homme? Parce qu'on a le 2 de coupe ici qui peut nous parler de relations amoureuses, avec le roi de coupe aussi. Donc, il y a cette idée peut-être pour certains béliers qu'on a clôturé une relation avec un homme en qui on avait confiance, avec qui il y avait, même si c'est, alors si c'est sentimental, des sentiments amoureux, mais si c'est amical, même quelqu'un où on pensait qu'on créait quelque chose, quoi, qu'on vivait une amitié ou quelque chose comme ça. Et puis c'est un peu la désillusion, quoi. C'est un peu la désillusion. Euh, et on se dit, oh waouh, c'est chaud, quoi. Donc, vous êtes invité, 4 de denier, à ne pas rester sur votre position. C'est-à-dire, si quelqu'un vous l'a mis à l'envers, là, mais genre bien comme il faut, et c'est pour ça que vous l'avez bien mauvaise, bah, de ne pas vous laisser faire. Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour dire il faut être violent, menaçant et tout. Non, ça c'est vraiment des outils de bip, pour ne pas dire autre chose. Mais de vous rebeller intelligemment, quoi. Non, c'est pas possible. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, mais de ouf. Et, euh, et alors, pourquoi le 4 de denier pour les béliers? Oh mon Dieu. Ah, c'est un soulagement pour vous les béliers. Le monde. Il vous sera donné selon votre foi. Soyez honnête avec vous-même par rapport à cette situation. Vous avez peut-être merdé quelque part. Mais cette personne-là, si elle vous l'a mis à l'envers, c'est aussi quelqu'un peut-être vraiment qui va payer en fait. Voilà, on n'est pas là pour me dire du mal ou des trucs comme ça. Non, je vous dis toujours dans les guidances, attention aux mots, à la magie blanche, à la magie noire. Mais de vous rebeller et de ne pas vous laisser faire, c'est aussi vous rendre justice. Et d'ailleurs, vous l'avez, hein, vous l'aurez la justice. Mais vous avez la justice et le monde. Alors, je vais vous parler cash, hein, parce que vous êtes bélier. Oui, ce mois-ci, on peut parler de procédure juridique, ouais, complètement. On peut parler de procédure juridique. Et c'est, quand je vous dis d'être honnête avec vous-même, c'est de vraiment savoir ce qu'il en est, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Que ça puisse vous guider à l'avenir, mais de faire confiance aussi du fait que vous êtes protégé, parce que s'il y a quelqu'un qui vous a entubé malgré tout ce que vous avez fait pour cette personne-là, mais la justice des hommes n'est pas la justice divine. Le ciel voit tout, tout le temps. Et tout le mal que l'on fait, ça s'appelle une loi, la loi du choc en retour. Tout le mal que l'on fait nous est renvoyé dans la tronche puissance 1000. Ne cherchez pas à vous faire justice vous-même. Sachez que le ciel s'en occupera bien mieux que vous. Il a le bras 3 fois plus long que vous. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans la situation. Effectivement, moi je pense que vous avez été lésé et c'est de ne pas vous laisser faire. Ne pas vous laisser faire, c'est savoir aussi poser ses limites. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien. En fait, moi, là où je vous invite à être intelligent, en fait, dans le sens où vous n'avez pas besoin forcément de lister à la personne ce qu'elle a fait ou par rapport à la situation, en fait. D'être factuel
de comme on dit, hein, tout ce que vous direz sera utilisé contre vous, en fait. Donc si la personne, elle se trahit, si la personne, elle dit des choses que c'est pas cohérent, etc., juste de reprendre factuellement les choses, en fait. Vous n'avez pas besoin de lui tomber dessus, vous n'avez pas besoin de la bombarder, de l'assassiner ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se faire tout seul, en fait. Faites juste miroir. Faites juste miroir de la situation et de la personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous rappelle il reste que quelques créneaux dispo là pour le mois d'avril si besoin. Donc du coup, blocage. J'avance parce que sinon ça va durer des plombes. L'empereur avec l'impératrice, le 3 de coupe, le 9 de bâton. Donc, dans le blocage avec l'empereur, il y a des béliers, ils sont tellement... Alors, on sait que le bélier a du caractère et tout ça, hein, mais le bélier, c'est une arcane de cœur. Hein, c'est le bélier, quand il vous donne son amitié ou en amour, il vous donne tout. Hein, c'est vraiment... Oui, c'est vrai, il peut être égoïste et tout, je dis pas le contraire. Mais il y a un côté où trop bon, trop con. Il y en a, ils ont été très gentils, très généreux et tout ça, et ils n'ont pas su poser les bonnes limites en fait. Là, c'est l'heure des limites, hein. Là, c'est l'heure du cadre. Là, c'est l'heure de revoir votre vision, de revoir votre valeur, et en mode non, ça me va pas en fait. Non, la personne n'a pas à vous parler comme ça, n'a pas à vous attraper comme ça, n'a pas. Il y a des choses que c'est pas ok en fait. Mais ça s'est produit dans votre vie parce que vous l'avez permis. Donc c'est là où on vous dit maintenant il faut revoir les bases, il faut revoir ton cadre. On peut avoir des béliers aussi qui ont un problème avec la vision. Alors, quelque chose qui va énormément vous aider si vous vivez une situation compliquée, c'est de visualiser et d'écrire comment vous voulez que la situation se termine ou se passe, dans les meilleures conditions pour vous. Attention, hein, toujours respect et bienveillance, ça c'est très important. Mais par exemple, voilà, je me libère de cette situation où j'ai appris plein de choses et je ressors plus fort, plus attentif, etc. Ouais, je sais pas, je vous formule ça comme ça, mais ça peut être intéressant pour vous avec la visualisation, avec l'écriture de, voilà, comment vous voulez que tout ça, ça se passe et que ça se termine dans le respect de tout à chacun. Encore une fois. Je sais que le bélier, ça aime bien cogner, hein, si ça peut, hein, je sais, hein. C'est Mars, quoi, c'est la guerre. Mais excusez-moi, je suis à fond. Mais c'est parce que votre guidance, elle est... Oh, waouh. Ah, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles, hein, franchement. Donc voilà, même si le bélier, il peut avoir tendance à rentrer dedans, soyez plus intelligent que ça. Parce que tout ce que vous direz sera utilisé contre vous. Hein, et vos actes, j'en parle même pas. Soyez plus intelligent. Impératrice, bon, on peut avoir des béliers voilà, qui ont été touchés dans leurs valeurs personnelles. Des béliers qui peuvent avoir du mal à prendre soin d'eux, à repartir sur quelque chose de positif, à y croire. Ça peut être alors lié effectivement à la créativité, ça peut lier à des projets. Bon, le 9 de bâton, ça annonce qu'il y a des combats qui arrivent, hein, donc il faudra vous préparer. Vous sentez dans l'énergie que ce que vous vivez, c'est pas terminé, qu'il peut y avoir des rapports de force. 3 de coupe dans le blocage, justement, on peut avoir du mal à profiter de la vie parce qu'on est super stressé par rapport à ce qu'on vit et on a du mal à se détendre et à lâcher prise. Le couple empereur-impératrice, il peut y avoir un homme, une femme ou un couple qui, franchement, vous l'avez mauvaise, quoi. Vous avez l'impression d'avoir été pris pour des cons, en fait. Et c'est horrible comme sensation, c'est horrible parce que vous étiez sincère. Vous étiez vrai. Vous avez tout donné, il n'y avait pas de mensonge, c'était vrai. Et vous vous êtes pris un mur, mais un scud de l'espace. Et vous êtes en mode, non mais c'est la nature humaine dans toute sa splendeur, quoi. Ah, c'est moche, hein, mais vous inquiétez pas, le ciel s'occupera de ces personnes-là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Là, c'est la carte de 3 d'épée qui tombe. Trahison. Là, il y a des béliers, c'est la trahison. Là, ils pourraient mettre tout à feu et à sang. Soyez plus intelligents que ça. Alors, pourquoi l'impératrice dans le blocage? Et ouais, mais ouais, c'est ça, vous avez été touché en plein cœur, en fait. Vous avez été touché en plein cœur et ça fait mal. Ça fait mal, voilà, on s'est ouvert, on a pris le risque de la relation et on s'est pris un gros mur dans la tronche. Qu'est-ce que la vie vous apprend? C'est tout. Faut pas être victime de la situation. Parce que la victime, elle est au sol, elle peut rien faire. Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Qu'est-ce que je peux retirer de cette situation? Allez, on avance.
Potentialité du mois. Franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu ces cartes. Alors j'en ai tiré d'autres, hein, je vais vous expliquer. Euh, le pape, le 5 de bâton, le 6 de bâton. Bon, alors là, quand on voit ça, on se dit, euh, ok. Est-ce qu'il y a une histoire de juridique procès? Parce que le pape, 5 de bâton, ça peut être, je sais pas moi, divorce. Enfin, je suis désolée, hein, les béliers, hein, je vous dis les choses comme les autres signes, hein. Euh, voilà, et puis c'est à s'interroger aussi sur le fait, allez-vous avoir une réussite? Parce que le 6 de bâton à l'envers, ouais, c'était un peu effrayant comme carte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, comme si en plus vous pourriez pas dire votre vérité, puisque papa à l'envers, quoi. Donc non seulement on vous l'a mis à l'envers, mais en plus vous pourrez pas dire votre vérité, quoi. Non mais c'est quoi ce beans, quoi? Donc bon, j'ai tiré d'autres cartes, hein, parce que j'étais en mode help, help le tarot, là, il faut nous aider. Donc, reine d'épée, 6 de denier, 10 d'épée, la justice, et enfin l'étoile. Donc retenez ça les béliers. Ça va être une épreuve pour vous le mois d'avril. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Pour ceux que ça concerne, hein, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est ok. Hein, je ne suis pas là pour faire des guidances pour parler à tout le monde. Euh, ça peut être un bras de fer, ouais, pendant le mois. Et vous êtes invité à vous rendre justice, à être factuel. Voilà. Ne rentrez pas dans le jeu de la personne, en fait. Ça sert à rien de dire que vous avez fait ça et qu'elle, elle n'a pas fait ça. C'est juste d'être factuel, en fait. Soyez factuel, comme la justice. Si vous avez des amis vierges, euh, je sais pas moi, Capricorne, Verseau, Gémeaux. Je sais pas, demandez si vous avez des amis proches ou votre partenaire de vie, j'en sais rien, d'en parler avec cette personne et dire écoute, moi je suis trop prise émotionnellement en fait, ou trop pris émotionnellement, là je boue là, je boue. Comment faire pour... j'ai besoin d'aide quoi, voilà, demandez de l'aide, hein, dans l'analyse peut-être des choses, etc., pour rester factuel. Parce que le bélier, il est entier. Hein. Il s'énerve en deux temps, trois mouvements. Il s'énerve. Donc, et c'est normal. Hein, voilà, c'est la colère. Hein. On n'est pas tous balance gouvernés par Vénus. Youpi. Nous, c'est Mars. La guerre. Donc, du coup, voilà. Soyez factuel. Soyez factuel. Excusez-moi, je suis un peu perturbée par votre guidance. Je vous l'avoue que ça m'a un peu perturbée. Je suis humaine comme vous, hein. C'est pas parce que je tire les cartes que... Donc, tout ça pour vous dire que c'est très important que vous vous rendiez justice, que vous soyez factuel. Ce que vous vivez, c'est une épreuve. Ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut voir ça en guidance privée. Peut-être que justement, soit je sais pas, vous réparez un truc ou j'en sais rien, ou vous payez quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un sens à tout ça, c'est clair. Ça doit vous apporter, vous apprendre quelque chose. Déjà la maîtrise, peut-être d'être dans quelque chose de factuel, de poser en fait un poids. Vous allez peut-être perdre des sous aussi, il faut vous préparer à ça. Hein. Il peut y avoir pour certains une perte de sous, mais vous savez quoi, il vaut mieux perdre, je sais pas moi, 500 euros dans quelque chose que 15 000. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est dur là de vous préciser en guidance générale. Mais surtout, retenez ça, l'étoile en potentialité du mois qui fait que tout est bien, qui finit bien. Gardez confiance dans votre bonne étoile. Peut-être que c'est un test que vous faites à vous-même, justement. Est-ce que, en situation de stress, en exercice, je vais garder la foi? Je vais garder mon positionnement. Ça peut être un exercice pour vous, mais tout est bien qui finit bien. Vous inquiétez pas. Guidance ultra sportive, mais ça peut le faire. Bon, je sais que j'ai orienté ça sur vraiment la notion de conflit parce que c'est ce qui ressort. Je suis désolée pour les béliers qui ne se retrouvent pas. On en reparle en mai. Mais ça, conseil. Le pentu, le 10 de denier et le 7 de denier. Je ne sais pas combien de signes ont eu le 10 de denier en conseil ou des choses comme ça. Il y a vraiment une histoire de valeurs ce mois-ci. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez vivre?
Et là encore, là, avec la situation, avec la personne ou le projet, comment vous voulez que ça se passe? Finalement, vous voulez être apaisé, vous êtes quand même en recherche de paix et d'harmonie. Vous n'êtes pas sorti en arcane sans nom en mode yalla, on part au combat, quoi. Il y a une recherche de paix parce que vous avez suffisamment morflé, je pense. Ça serait pas un beau cadeau à vous faire, ça, justement, d'imaginer comment ça pourrait bien se passer, qu'est-ce que vous pourriez faire, demander de l'aide à votre âme, à vos anges, à vos guides, à l'intelligence de la vie, à ce qui fonctionne. Bon, vous avez quand même le pendu, hein, à l'envers. Donc on vous dit, ne subis pas, agis. Et là, je vais vous donner un tips. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, et attention, hein, je dis ça entre grands guillemets. On n'est pas là pour se chauffer et tout péter. Mais de pas vous laisser faire, quoi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Voilà. C'est de pas vous laisser faire. Parce que des fois, le bélier est très gentil. Et je pense que, franchement, pour être 100% honnête avec vous, juste avant de lancer la vidéo, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu votre guidance. Tellement ça m'a fait de la peine, en fait. Tellement je me suis dit, oh, les pauvres, quoi. Il y a vraiment ce côté où il y avait vraiment une ouverture du cœur, il y avait vraiment quelque chose de sincère et on s'est pris un gros scud. Alors on n'est pas victime, hein, il y a quelque chose à apprendre et à comprendre, mais ça m'a vraiment fait de la peine, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais réveillez-vous, quoi. Genre, vous laissez pas faire, quoi. À un moment donné, ça suffit, vous avez été très gentil, etc. Il faut pas vous laisser faire. Il faudra être capable de vous battre pour les bonnes raisons. Si vous avez fait que de la bip, ben là, c'est sûr, malheureusement, vous allez assumer, quoi. Vous n'avez pas le choix. Mais pour ceux qui n'ont pas fait de la bip et qui se retrouvent sidérés, mais sidérés de ce qui se passe, quoi, ben, de ne pas vous laisser faire. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Donc, il y a quelque chose où il faut arrêter d'investir. Hein, cette de denier, vous étiez le seul. Hein, vous étiez le seul à investir là-dedans. Donc, on va se reconnecter avec sa valeur personnelle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation? Comment, comment avancer? Cette guidance, c'est des conseils. Hein. Moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, hein, qu'on se comprenne bien, parce que, bon. Alors. Ouais, il y a la possibilité pour vous de... Ce qui s'est passé avec cette personne, ça peut être la dernière fois qu'on vous l'a fait à l'envers comme ça. C'est peut-être une leçon pour vous. Une grande, grande, grande leçon. Peut-être que vous aviez eu les signes, vous vous êtes pas écouté, etc., etc. Et on vous dit, voilà, pleurez un bon coup, craquez un bon coup, apprenez de la situation pour que jamais plus ça ne se reproduise. Jamais. Il faut voir dans quel état vous êtes là. Hein. Voilà, pour gagner en clarté d'esprit. C'est une leçon que vous apprenez. C'est une leçon. Sortir de manque d'estime de vous-même et de reconnecter avec votre valeur. Allez, un conseil pour les béliers. Ouais, de pas garder les choses pour vous. Vous avez peut-être été trop ou très gentil et il est temps de montrer les crocs, quoi. Montrer les crocs, ça veut pas dire attaquer, agresser, encore une fois, hein, qu'on se comprenne bien. Mais en mode, t'as aucune idée de la personne que t'as en face de toi. Attention. Il y a des gens, si on n'a pas le niveau, on les affronte pas sur le ring. À bon entendeur. Bonne chance les béliers. On reste en contact, hein. À bientôt.